Avez-vous déjà pensé à quoi ressemble le logement de demain ? Imaginez un futur où chaque logement est un symbole durable et adaptable. Face aux contraintes de construction et de diversité des locataires, une entreprise a sculpté une réponse innovante. Bienvenue dans une ère où votre habitat est modulable, rentable et foncièrement intelligent. Découvrez comment Optimètre-Carré a équipé la toute nouvelle résidence étudiante Arteloire de Brest avec ses meubles gain de place. Je m'appelle Zoé, j'ai 17 ans et je fais des études d'art en première année. Je m'appelle Héloïse, j'ai 18 ans et je suis en L1 de psychologie. Je me sens bien, je l'ai assez bien aménagé donc c'est cosy et j'aime bien. Je me sens bien, je me sens vraiment bien pour un premier studio. Quand on a fait les recherches d'appartements, c'est ma grand-mère qui a envoyé l'article de la résidence et on a foncé parce que c'était tout neuf, c'était pas trop cher, les appartements étaient grands, donc on a sauté sur l'occasion. Ce qui me plaît le plus, c'est le lit. Je trouve ça incroyable de pouvoir travailler sur son lit et dormir sur son lit en même temps. En plus, c'est un lit 2 places et ça, c'est le luxe. J'avais déjà vu des lits comme ça dans les films, mais jamais en vrai. Et finalement, c'est bien parce que quand je reçois du monde, j'ai qu'à le replier et j'ai de la place. Non, je connaissais pas. J'avais entendu parler des lits escamotables, mais j'en avais jamais vu. Pour moi, c'était que dans les films aussi. En fait, c'est génial. Tous les jours, je fais mon petit lit, je le referme et tous les soirs, je le rebaisse. Bonjour, bienvenue chez moi. Ma salle à manger, ma chambre et mon salon. Bienvenue chez moi, là c'est mon petit coin cuisine avec un meuble de camping que j'ai réaménagé. J'ai une table, le lit bureau sur lequel je travaille, et puis le petit coin livres et plantes. Voilà. Jérôme Capel, directeur d'innovation, Presse Métropole Habitat. Si on parle des défis, des problématiques aujourd'hui du logement social, c'est qu'il y a une décroissance de la demande de résidences étudiantes à partir de 2025 sur Brest. Ce qui nécessite aujourd'hui de poser des outils sociaux de résidences étudiantes qui vont être à terme flexibles, à terme de 10-15 ans flexibles, parce que la demande va baisser. L'aménagement des chambres est quelque chose d'essentiel pour les résidents. On s'est aperçu dans les différents, à la fois sondages, études et puis discussions avec nos partenaires, que le fait d'avoir une chambre bien équipée faisait partie des préoccupations des étudiants et puis de leurs parents. La mise en place par Optimètre-Carré de lits amovibles dans la découverte du produit nous a permis aussi de voir que finalement le fait que le lit soit rabattable, on a pu aller un peu plus loin dans le confort. Plutôt que d'être sur un lit de 90 fixe pour garder un peu de surface dans la place, on a pu passer sur des lits d'1,40 m, donc un confort supérieur au niveau de la qualité de vie dans le logement. On a une appropriation, pour résumer, qui est assez simple par les étudiants qui vont en faire un usage, voire un détournement d'usage de ce qui a été posé. Et suite à ça, on pourra faire des bilans et se projeter. Direction la 83e édition du congrès HLM où Nicolas Lancel monte sur scène. Devant des centaines de personnes, il partage la vision et les solutions d'Optimètre-Carré dans le monde des bailleurs sociaux. Retour en vidéo sur ce moment inoubliable. Pour reboucler sur le sujet de bien vivre son logement, il y a toute la question des prestations annexées
au fait de vivre dans cette résidence, et puis d'avoir cette logique de gain de place. Et là, c'est là que Nicolas intervient véritablement, puisque là, tu prenais la place de Brest Métropole Habitat pour nous présenter qu'est-ce qui a été expérimenté par Brest Métropole Habitat en termes de solutions offertes par Optimètre Carré. Il fallait qu'on soit en capacité vraiment de pouvoir accueillir beaucoup de typologies de personnes différentes. Et là-dessus, on avait un vrai projet. Il y avait un projet confort, parce qu'à un moment donné, ces jeunes étudiants qui viennent un peu partout en France, il fallait qu'ils se retrouvent dans un lieu qui leur va bien. Et c'est là où le projet a démarré, et c'est là où on est arrivé, nous, optimisateurs de surface, pour le coup, avec ces données-là de départ. Clairement, plus on avancera, plus on sera petit, plus les logements seront petits, ça là-dessus c'est une réalité, soit parce qu'on va reconstruire au-dessus de ce qui est existant, enfin, vous connaissez tous les contraintes, et du coup on a un vrai besoin d'optimisation aujourd'hui, autant en termes de coût d'énergie, en termes de loyer, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, et on a un vrai impact sur ce sujet-là aujourd'hui. La fonctionnalité du lit escamotable, c'est tout simplement ce que vous avez là aujourd'hui devant vous. Alors il y a plein de typologies différentes, mais dans tous les cas, on est vraiment sur un mécanisme où on bascule d'un monde à l'autre, ça pourrait être un canapé, ça peut être plein de choses, là pour le coup. Le canapé n'avait pas d'utilité, c'était vraiment l'histoire de pouvoir leur faire travailler et d'éviter de ramener des bureaux, des lits, etc., etc., etc. De façon traditionnelle, dans une chambre étudiante, on mettait un lit 90 par 200, une seule personne. Déjà là, pour le coup, on a réussi à mettre un lit de place, qui potentiellement, du coup, nous permettra demain d'accueillir potentiellement un couple, même si c'est de façon provisoire, mais dans tous les cas, beaucoup plus de typologies de personnes, en plus du confort qu'on apporte aux étudiants actuels, qui pour le coup ont des lits plus importants. Il faut que la modularité, elle soit simple et qu'elle soit facile d'utilisation. Et que ça devienne un vrai jeu. Nous, on a interviewé une jeune en études de psychologie, et son plaisir, c'est d'ouvrir et de fermer le lit tous les jours. Voilà, c'est son grand plaisir, elle le fait. Par contre, pour le coup, on travaille aujourd'hui sur énormément de résidences, j'entendais de VFA tout à l'heure, où on travaille avec les architectes, avec les promoteurs, déjà pour avoir une réflexion, parce que clairement aujourd'hui, économiquement, le coût de ce que vous avez là, derrière, c'est pas du tout le coût d'un mètre carré de construction, quoi. Ça n'a rien à voir. En fait, le modèle économique qu'on a monté chez Optimètre Carré, il est un peu particulier, pour plein de raisons fiscales et autres, mais pour le coup, où on rend accessible économiquement ce genre de choses. Enfin, si je vous parle de prix, ça, à Paris, il n'y a pas longtemps, ça valait, je sais pas, 8-10 000 euros. Bon, des fois, vous imaginez bien qu'on n'est pas là, parce qu'on ne vendrait rien du tout dans le monde social, ni dans la réinsertion, enfin, etc. Donc on a vraiment trouvé un modèle économique très particulier. La réflexion du bailleur, c'est moi je fais pas de meublé. C'est ça. Mais là, il y a une subtilité existante. Ouais, on n'est pas sur la location meublée, non, mais de l'immobilier par destination. Voilà, en fait, très clairement, au même titre qu'une cuisine, parce que ça c'est simple, forcément quand vous installez une cuisine aujourd'hui, la cuisine elle n'est pas destinée à se déplacer, donc ça devient de l'immobilier. Là, au même titre, le lit, pour son fonctionnement, il est fixé au mur. Il est fixé par 4 points d'ancrage, qui permet justement cette fameuse ouverture. Alors, je blague toujours en disant, le jour où vous ne l'accrochez pas, vous l'ouvrez qu'une seule fois. Mais vous imaginez, ça fait 280 kg, cet ensemble-là. Donc ça, c'est fixé sur 4 points de fixation murale. Et du coup, le fait que ce soit fixé, on est au même titre qu'une cuisine, de l'immobilier par destination, et du coup, ça ne se déplace pas. Du coup, on change de fiscalité. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. On poursuit la matinée autour des sujets de qualité de vie. Bon, on peut applaudir cette présentation.